Bonjour à tous les amis, aux frères et sœurs et à tous mes abonnés. Soyez tous bénis. Bon bah j'ai fait une vidéo mais elle a pas passé. Hein. Bon, je recommencerai demain, d'accord parce que là il va être 11h, l'autre est parti se coucher, il y a le voisin qui fout sa télé à donf. Je sais pas. Il y a Gilles qui est parti se coucher, bon bah... j'avais lu le truc d'Adam. C'est un peu chiant quand même, hein. C'est chiant. J'ai des programmes sur mon téléphone qui fait que ça merde. On peut le dire ouais, que ça merde. Bon Abby, j'étais ravie de te voir. Merci de ta visite sur ma vidéo. C'était gentil. Voilà. J'étais parti où moi? Du coup je l'ai perdu. Bon. Ça va être comme ça toute la nuit avec l'autre con et 4h du matin il va y être encore avec ça. L'Apocalypse d'Adam. Ouais, c'est quand même con, merde, j'en ai marre moi de ce... C'est un programme qui fait que j'arrive pas à mettre plus sur ma carte, mais ça fout la merde sur mon téléphone. À chaque fois ça se remplit plus, tout ça parce que j'avais mis des programmes et ça a merdé. Ouais, l'apocryphe d'Adam fit connaître à son fils Seth dans sa 700e année en disant « Écoute mes paroles, mon fils Seth, quand Dieu m'eut créé à partir de la terre avec ta mère, Ève, je marchais avec elle dans la majesté qu'elle avait vue dans ces éons dont nous étions issus. Elle me fit connaître une parole de la gnose de Dieu éternel, et nous ressemblions au grand ange éternel. » Le grand ange éternel, hein, on sait qui c'est. Satan, il était jaloux d'Adam, hein, parce qu'il était supérieur à lui, il était supérieur à tout. Donc il s'est révolté avec 200 personnes qui étaient avec lui contre le Père. Qu'est-ce que ça fait pas faire la jalousie? Oui, bah j'avais fait la vidéo avant, c'était mieux, mais bon, bah je peux pas faire mieux. Hein. C'est pas facile de recommencer tout le temps comme ça, surtout quand on est fatigué et malade. C'est pas évident. Ouais. Elle me fit connaître une parole de la gnose de Dieu éternel, et nous ressemblions au grand ange éternel, car nous étions au-dessus du Dieu qui nous avait créés, et au-dessus de toutes ses forces en lui, que nous ne connaissions pas. N'empêche qu'ils ont connu le paradis. Bon, j'ai une révélation par laquelle, où il était le paradis. De toute façon, il y a 2 endroits par où on peut y aller. Bon, bah moi j'en ai trouvé qu'un, mais il y a d'autres personnes qui ont trouvé un autre endroit. De toute façon, il faut aller vers l'est. Bon. Et comme on voit des anges dans le ciel, ils se déplacent toujours vers l'est. Ça, c'est la dame que je connais qui en parle très bien.
Je me demande d'ailleurs si j'ai pas vu des anges moi aussi, mais enfin bon, des fois j'ai pris des trucs pour des vaisseaux, mais ça se trouve c'était un ange. Oui, parce que ça ressemble à des lumières qui se déplacent, les anges, du Père. C'est peut-être pas impossible. De toute façon, enfant, j'ai bien vu des démons, je vois pas pourquoi que je verrais pas des anges, que j'ai pas vu des anges aussi, et puis si j'en ai voilà, hein. Hein, c'est pas impossible. Enfin, toujours est-il alors Dieu, l'archonte des éons et de cette force, nous sépara en colère. Nous devîmes alors 2 éons. Donc, ils sont devenus 2 éons, alors qu'ils ne faisaient qu'un seul éon. On a déjà vu des êtres qui formaient un corps, mais ils avaient 2 têtes, 2 bras et tout ça. Ils étaient collés comme des siamois. Mince, j'ai perdu mon casque. On a vu des j'ai déjà montré des photos, je crois, il y a longtemps. Alors Dieu, l'archonte d'Éon et de ses forces, nous sépara en colère, et nous devîmes alors et nous devîmes, comment qu'on dit? Comment ils l'ont écrit? D-E-V-I-N-M-E-S. Moi, j'aurais pas mis de trucs là. Ouais, mais de toute façon, je sais plus écrire, alors de toute façon, vas-y. Bon. Nous devîmes alors 2 éons, et cette majesté nous quitta, qui était dans nos cœurs, le mien et celui de ta mère Ève, avec cette grande gnose qui soufflait en nous. Bah, le gnose qui soufflait en eux, c'était l'esprit. Hein? Il y a autre chose. Bah oui, comme l'esprit se manifeste, ça fait un grand vent. C'est génial. Bon, bref. Il entra dans une grande, bah, ça devait être colère ou il y avait autre chose parce qu'il manque des mots, hein. Et il manque encore un mot, qui était né, non, dans Léon, d'où nous étions issus, moi et ta mère, Ève, mais à l'intérieur de la semence des grands éons. Tu vois, comme ils disent, il y avait pas, les anges ont pas de sexe. Hein. Faudrait m'expliquer comment ils ont fait pour aller faire des enfants aux femmes de la terre, hein. Voilà. Hein, ils ont voulu nous cacher. C'est ce qui a donné les Néphilim, pardon. Excusez-moi, j'allais me tromper. Avec ma dyslexie à la con, là, vas-y. Les anges, ils se sont accouplés avec les femmes des hommes, ils ont pris les plus belles femmes, et ça a donné les Néphilim, les géants. C'est eux qui ont taillé les grosses pierres, hein, pour faire les pyramides, tout ça, enfin pour faire les murs gigantesques. Ils ont perverti tout. Hein. Comme tu vois les trucs égyptiens et tout ça, hein. Ce sont des trucs de démons, tout ça. C'est pour ça que quand j'en vois qui adorent tous ces trucs-là, ouais. Moi aussi j'aimais bien, il fut un temps comme j'ai étudié l'archéologie, tout ça. Ouais. Mais j'étais pas éveillé à l'époque, voyons. J'avais beaucoup de connaissances, mais j'étais pas éveillé. Tout ça, ça vient de Babylone. Les trucs égyptiens, les trucs... Tout ça, c'est la fausse doctrine et des faux dieux. Il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Et les Égyptiens, ils n'ont combien de dieux et tout ça. Ils ont tout perverti. Ils sont allés à l'encontre du vrai Dieu, véritable. Celui qui a créé toutes choses.
que tout a été créé pour lui et lui seul. C'est aussi pourquoi je t'ai nommé du nom de cet homme. Après 16 jours, la gnose éternelle de Dieu, de la vérité, était toujours éloignée de moi et de ta mère Ève. Depuis cette époque, nous eûmes la connaissance d'œuvres mortes, comme des hommes. Nous reconnûmes le Dieu qui nous avait créés, car nous n'étions pas étrangers à cette puissance, et nous le servimes dans la peur et la servitude. Puis nous devîmes sombres dans nos cœurs. Mais moi je dormais dans la pensée de mon cœur, car je voyais 3 hommes devant moi, dont je ne pourrais reconnaître les formes, car ils n'appartenaient pas aux puissances de Dieu qui nous a créés. Ils étaient plus sublimes que, il manque un mot, majesté, et il manque un mot, homme, en me disant, relève-toi de ton sommeil de mort, Adam, et écoute ce qui en est de ces éons et de la semence de ces hommes, auquel la vie est advenue, qui est issue de toi et de ta compagne Ève. Là, après avoir entendu ces paroles de ces grands hommes qui se tenaient devant moi, ils nous soupirâmes, moi et Ève, dans notre cœur. Et le Seigneur, le Dieu qui nous a créés, approcha devant nous et nous dit, Adam, pourquoi avez-vous soupiré dans vos cœurs? Ne savez-vous pas que je suis le Dieu qui vous a créé et je vous ai insufflé un esprit de vie pour une âme vivante? Alors l'obscurité se fit au-dessus de nos yeux. Alors le Dieu qui nous avait créés créa un fils de soi avec ta mère, Ève. Il manque un mot dans la pensée de mon il manque un mot. J'ai connu un doux désir pour ma mère. Alors la force de notre connaissance éternelle nous quitta et la faiblesse nous chassa. C'est ainsi pourquoi les jours de notre vie furent raccourcis. Je compris en effet que j'étais arrivé sous la puissance de la mort. Bah oui, vu qu'ils avaient péché. Bah oui, l'autre il est venu foutre son grain, hein. L'autre qui est venu tromper Ève, hein. Maintenant, mon fils Seth, je vais te révéler ce que cet homme m'a révélé, que j'ai vu plutôt debout devant moi. Après que j'aurai achevé les temps de cette génération et sera arrivé à la fin, les années de ces générations alors, il manque un mot, serviteur, il manque un mot, car éclateront des averses de Dieu. Des averses de Dieu. Ouais, c'est ça. Du Pantocrator, afin qu'il anéantisse toute chair de la terre par ceux qui avec lesquels la chair cherche à s'assembler avec ceux issus de la semence de ces hommes auxquels la vie de la gnose était advenue, qui était issue de moi et de ta mère Ève. Ceux-ci, en effet, lui étaient étrangers. Ensuite viendront de grands anges dans de hauts nuages. Ils amèneront ces hommes au lieu où est l'esprit de la vie éternelle. Il manque un mot. Manquant environ 4 lignes, il manque un mot. De majesté, il manque un mot. Celui, il manque un mot. Va venir du ciel jusqu'à la terre. Alors toute la masse de la chair sera reléguée dans les eaux. Alors Dieu se reposera de sa colère et il lancera sa force sur l'eau. Il donnera à ses fils et leurs et il donnera à ses fils et leurs femmes de la force par l'arche, ainsi qu'aux animaux, ils lui auront plu, et aux oiseaux du ciel qu'il avait nommés, il les placera sur la terre, et Dieu dira à Noah que les générations appelleront Dieu de... Oh. Je commence à être fatiguée, hein, recommencer tout le temps, à recommencer une vidéo. Que les générations appelleront Deucalion. Deucalion. D-E-U-C-A-L-I-O-N.
Vois, je t'ai préservé dans l'arche avec ta femme, avec tes fils, et leurs femmes, et leurs bêtes, et les oiseaux du ciel, que tu as nommés et placés sur la terre. Environ 4 lignes manquent. C'est pourquoi je te donnerai la terre à toi et à tes fils. Tu régneras en roi sur eux, toi et tes fils, et il ne sortira pas de toi une descendance de ces hommes qui ne te rendront pas une autre gloire. Alors les hommes qui avaient été produits par la gnose de ces grands éons et de ces anges seront comme le nuage de la grande lumière et viendront et avanceront vers Noah et ses éons. Alors Dieu dira à Noah: le téléphone, c'est pas la peine de me faire des trucs bizarres là, hein. C'est chiant quoi, vas-y. Franchement. Hein. Lol, c'est marrant, bah oui c'est marrant hein. Pff. Aïe aïe aïe. Oh, puis toi, mets ta télé à donf comme ça, dis vas-y, pas casse-couille. Tu crois qu'on peut dormir avec un pareil bordel? Pourquoi as-tu dévié de ce que je t'avais dit? Tu as créé un autre genre afin d'outrager ma puissance. Alors Noah dit: je vais témoigner pour ta puissance que le genre de ces hommes n'est pas issu ni de moi, ni de mes fils. Il manque un mot, environ 4 lignes, manque. La gnose, et il va amener ces hommes et eux dans leur pays qui est digne d'eux, et leur bâtir une demeure sacrée, et on les appellera de ce nom-là. Et ils habiteront 600 ans dans le savoir de l'incorruptibilité. Il y aura chez eux des anges de la grande lumière, et il n'y aura aucune chose abhorrable dans leur cœur, seule la gnose de Dieu. Puis Noah partagera toute la terre entre ses fils, Ham, Japheth et Sem, et leur dit: mes fils, écoutez mes paroles, voyez, j'ai réparti la terre entre vous, maintenant servez-le dans la peur et la servitude tous les jours de votre vie. Jamais votre semence ne doit se détourner du visage de Dieu. Le Pantocrator, il manque un mot. Et vous, il manque un mot. Manque environ 4 lignes. C'est quand même dommage, hein, parce qu'il y aurait eu des choses intéressantes à savoir. Hein. Le fils de Noah. Ma semence trouvera à plaire à toi et à ses forces. C'est-à-dire sa semence, ça veut dire sa descendance, ses enfants. Ma semence trouvera à plaire à toi et à tes forces, celle-là, avec ta plus forte main, dans la peur et le commandement, car toute la semence qui est issue de moi ne se détournera pas de toi et de Dieu. Le Pantocrator me servira avec humilité et crainte morale. Le Pantocrator me servira avec humilité. C'est ce qui est marqué, j'ai beau relire, vas-y. Avec humilité et crainte morale. Alors d'autres de la semence de Ham, de Japheth, s'en iront. 400 000 hommes en iront dans un autre pays. Je suis fatigué. Alors d'autres dans la semence de Ham, de Japheth, s'en iront. 400 000 hommes. Ça fait quand même beaucoup ça. Et iront dans un autre pays et habiter chez ces hommes qui sont issus de la grande gnose éternelle, car l'ombre de leur force persévérera en ceux qui ont trouvé asile chez eux, de toute mauvaise œuvre et de tout désir sale. Alors la semence de Ham et de Japheth constituera 12 royaumes. Voilà, ça vous parle, 12 royaumes? Voilà. Et même leur semence ira dans le royaume d'un autre peuple. Alors les éons qui sont morts parviendront au grand éon de l'incorruptibilité, et ils iront chez leur Dieu Saklas. Ils se mêleront aux forces pour accuser les grands hommes qui se trouvent dans leur majesté. Ils diront à Saklas:
Quelle est la force de ces hommes qui sont venus devant toi, qui ont pris la semence de Ham, de Japheth? Ils sont 400 000 hommes. Ils furent amenés dans un autre éon, qui dans celui-là, il s'était formé, et ils ont perverti toute la majesté de ta force et la domination de ta main. Car la semence de Noah emplit dans son fils toute ta volonté et toutes les forces dans les éons, au-dessus desquels sa puissance a acquis la domination de ces hommes, et ceux qui sont métèques dans leur majesté n'ont pas fait sa volonté, mais ont débauché toute sa troupe. Alors le Dieu des éons leur donnera de ceux qui le servent, il manque un mot, et ils viendront dans ce pays, où seront les grands hommes qui ne se sont pas souillés, ni ne se souilleront pas quelque désir, parce que leur âme n'est pas née d'une main impure, mais sur le grand commandement d'un ange éternel. Alors ils jetteront du feu, du soufre et du goudron à ces hommes, et du feu et de la fumée se répandront sur ces éons. Les yeux des forces des illuminateurs deviendront obscurs, si bien que les éons, en ces jours-là, ne pourront pas voir par eux-mêmes. Et de grands nuages de lumière descendront sur eux, viendront d'autres nuages de lumière des grands éons. Abrassas, Sablo et Gamaliel descendront pour éloigner ces hommes du feu et de la colère, pour les passer au-dessus des éons et des puissances des forces. Ils les sortiront de la vie, et ils les extrairont des éons, demeure des grands. Il manque un mot, là, et des saints anges et des éons. Ces hommes seront identifiés à ces anges parce qu'ils ne leur sont pas étrangers, mais agissent par la semence incorruptible. De nouveau, pour la troisième fois, l'illuminateur de la gnose passera en grande majesté afin d'obtenir un reste de la semence de Noah et des fils de Ham et Japheth, et de garder pour lui des arbres fruitiers. Et il sauvera leur âme au jour de leur mort, car toutes les créatures qui sont issues de la terre, mortes, parviendront sous la puissance de la mort. Mais ceux qui pensent la gnose de Dieu éternel dans leur cœur ne passeront pas, parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit du même royaume, mais l'ont reçu d'un ange éternel. Il manque un mot. Les illuminateurs, il manque un mot, viendront sur ceux qui sont morts. Il manque un mot. Du 7, et il fera des signes et des miracles, afin d'humilier les puissances et leur archonte, ça n'existe plus depuis longtemps. Alors le Dieu des forces sera troublé en disant: quelle est la force de cet homme qui est plus haut que nous? Alors il allumera une grande colère contre cet homme, et la majesté changera de place, et habitera dans des maisons sacrées qu'elle a choisies, et les puissances ne les verront pas avec leurs yeux, et ils ne verront pas non plus les illuminateurs. Alors ils puniront la chair de l'homme sur lesquels l'Esprit Saint est venu. Alors les anges et toutes les générations des puissances utiliseront à tort ce nom en disant: d'où vient l'erreur? Ou d'où sont venus les discours menteurs que toute la force n'ont pas trouvé? Le premier royaume maintenant dit de lui: elle provient il manque un mot, de lignes très détruites. Un esprit au ciel, on le nourrissait dans les cieux. Il reçut la majesté de celui-ci et la force, et alla à la poitrine de sa mère, et arriva ainsi sur l'eau. Mais le deuxième royaume dit de lui: il provient d'un grand prophète, et un oiseau vint, prit le garçon quand il fut né, l'amena sur une haute montagne, et on le nourrit par l'oiseau du ciel. Un ange vint de là, et il lui dit: lève-toi, Dieu a accordé la majesté. Il reçut majesté et force, et ainsi arriva-t-il sur l'eau. Le troisième royaume dit sur lui: il est issu d'un corps virginal, on le chassa avec sa mère de sa ville, et on l'amena en un endroit isolé, et on l'y nourrit. Il vint et reçut majesté et force, et ainsi arriva-t-il sur l'eau. Le quatrième royaume dit de lui: il provient d'une vierge, Salomon la rechercha lui-même, et Phersalos et Soël à ses armées que l'on avait envoyées, mais Salomon envoya sa légion de démons pour chercher la Vierge qu'on leur avait amenée. Alors tu fricotes avec les démons, Salomon?
Tu faisais de la magie de toute façon, hein. J'ai lu tes livres de magie. Ouais. Tu faisais de la magie, ouais, ouais. Le miroir magique qui était fabriqué avec de l'obsidienne noire. Ouais. Il était brillant comme du marbre qui brille. Et dedans, il voyait les esprits, tout ça. Bah, papa était fâché de ça, hein. Bah oui, hein. Il est interdit qu'on fasse de la magie, tout ça, hein, de la voyance et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, hein. Ouais. Alors, la Vierge qu'on leur avait amenée, la Vierge fut enceinte et mit au monde le garçon en ce lieu. Elle le nourrit dans une gorge du désert. Quand il fut nourri, il reçut majesté et force de la semence par lesquelles il avait été engendré, et c'est ainsi qu'il vint sur l'eau. Mais le cinquième royaume dit de lui, il provient d'une goutte du ciel. On l'a jeté dans la mer, l'abîme l'accueillit, il le mit au monde, il le porta au ciel, il reçut majesté et force, et c'est ainsi qu'il vint sur l'eau. Mais le sixième royaume dit, il manque un mot sur Léon qui était au-dessous, pour qu'il cueille des fleurs. Elle tomba enceinte par le désir des fleurs, elle le mit au monde en ce lieu. Les anges du jardin de fleurs le nourrirent, il reçut majesté et force en ce lieu, et ainsi vint-il sur l'eau. Mais le septième royaume dit de lui, il est une goutte, il est venu du ciel sur la terre. Des dragons l'amenèrent dans des cavernes. Il devint un enfant, un esprit vint sur lui. Il l'amena vers la hauteur, au lieu où la goutte était venue. Il reçut majesté et force en ce lieu, et ainsi vint-il sur l'eau. Mais le huitième royaume dit de lui, un nuage vint sur la terre, il enveloppa un rocher. Il naquit de lui. Les anges qui sont sur le nuage le nourrirent. Il reçut majesté et force en ce lieu, et ainsi vint-il sur l'eau. Mais le neuvième royaume dit de lui, des 9 muses, une se sépara. Elle alla sur une haute montagne, elle passa le temps assise là, si bien qu'elle éprouva du désir pour elle-même, et devint masculin-féminin. Elle exauça son désir, elle devint enceinte de son désir, il fut mis au monde. Voilà la connerie que j'ai fait. Les anges qui sont au-dessus du désir le nourrirent, et il reçut en ce lieu majesté et force, et ainsi arriva-t-il sur l'eau. Le dixième royaume dit de lui, son Dieu aimait du désir un nuage, il engendra dans sa main, et il jeta de la goutte au nuage qui était loin de lui, et il fut enfanté. Il reçut majesté et force en ce lieu, et ainsi vint-il sur l'eau. Moi, je vais peut-être pouvoir aller jusqu'à 30. Mais le 11e royaume dit, le père désirait sa propre fille. Un père qui désire sa propre fille, c'est pas du... Hein, ça s'appelle un inceste, ça, hein? Enfin bref. Le père désirait sa propre fille. Elle devint elle-même enceinte de son père. Elle jeta, il manque un mot, une fosse dehors dans le désert. L'ange la nourrit en ce lieu, et ainsi vint-il sur l'eau. Le 12e royaume dit de lui, il provient de 2 illuminateurs. Ils le nourrirent là, et il reçut majesté et force, et ainsi vint-il sur l'eau. Mais le 13e royaume dit de lui, toute mise au monde de son archonte est un logos, et ce logos a, à cet endroit, reçu un ordre. Il reçut majesté et force. Et c'est ainsi qu'il vint sur l'eau, afin que le désir de ses forces soit satisfait. Les archontes n'existent plus, et heureusement. Ils ont quand même... comment dirais-je? Ils ont fait des choses qui étaient à l'encontre. Ils sont allés à l'encontre de Dieu, hein, quand même. Hein. Dieu, c'était pas des dieux, hein, ces gens-là. Hein. Ils se sont fait passer pour des dieux, les archontes, mais c'était pas des dieux. Hein. Dieu l'a choisi parmi tous les éons. Il a fait venir en lui une gnose de l'immaculation, de l'immaculation de la vérité. Lui, le grand illuminateur,
dit qu'il est venu d'un royaume d'air étranger, ces grands éons, et il laissa illuminer la génération de ces hommes qu'il s'était choisis pour qu'ils illuminent l'éon entier. Ainsi, la semence combatta à la force tous ceux qui appliqueront son nom à l'eau et celui de tout. Et un nuage obscur viendra sur eux, alors les peuples crieront à pleine voix et diront « Salut à l'âme de cet homme qui a reconnu Dieu dans une gnose de la vérité. Ils vivront jusqu'au éon des éons, parce qu'ils n'ont pas périclité par leur désir avec les anges. Ils n'ont pas non plus fait les œuvres des forces, mais ils se tiennent devant lui, dans une gnose de Dieu, comme une lumière qui est fusion de sang et de feu. Nous sommes glorifiés de la transgression de toutes nos œuvres. Nous avons crié contre le Dieu de la vérité, parce que tous ces ouvrages, il manque un mot, est éternel. Ayez pitié de nos esprits. En effet, nous avons maintenant compris que nos âmes mourront leur mort. Alors une voix vint vers eux, mi-cieux, mi-char et Mnessinou, qui sont instaurés sur le baptême et l'eau vivante, disait « Pourquoi avez-vous crié sur Dieu vivant avec des cris interdits et des langues sans loi, avec des âmes qui sont pleines de sang et d'actes impurs? Vous êtes pleins d'œuvres qui ne sont pas celles de la vérité. Non, vos voix sont emplies de joie et de jubilation après que vous avez souillé l'eau de la vie et l'avez attirée sous la volonté des forces dans les mains desquelles vous êtes donnés pour que vous les serviez, et votre pensée en ne ressemble pas à celle de ces hommes-là que vous avez persécutés. Désir, il manque un mot, votre fruit ne passera pas, mais on vous connaîtra jusqu'au grand éon, car les paroles de Dieu des éons que vous avez conservées n'ont pas été déposées dans un livre, et elles ne sont pas ailleurs transcrites, mais des angéliques les apporteront, qui ne connaîtront pas toute la génération des humains. Ils seront en effet sur une montagne creuse, sur un rocher de la vérité. Montagne creuse. C'est pourquoi on les appela les paroles de l'incorruptibilité et de la vérité de ceux qui connaissent le Dieu éternel dans une sagesse de la gnose et une doctrine des anges éternels. Ce sont les révélations qu'Adam a révélées à son fils Seth, car il sait toutes choses et son fils a instruit sa semence à ce sujet. C'est la gloire cachée d'Adam qu'il a donnée à Seth. C'est le saint baptême de ceux qui connaissent la gnose éternelle par les nés du Logos et les incorruptibles illuminateurs qui sont issus de la semence sainte, Iesus, Mazarus, Yesedekes, l'eau vivante. Iesus, Masarus, Yasedekeus, ça s'écrit Y-E-2-S-E-U-S. Après c'est Masarus, M-A-Z, Mazarus, M-A-Z-A-R-E-U-S. Puis après, Yesedekeus, Y-E-2-S-E-D-E-K-E-U-S. Puis l'eau vivante. Voilà, l'eau vivante. Je comprends très bien ce que ça veut dire, l'eau vivante. En même temps, c'est l'esprit qui est en moi qui m'indique beaucoup de choses. Bon, je vous embrasse tous. Je suis à 34, mais comme j'ai enlevé 5 vidéos, normalement, elle doit pouvoir passer. Voilà. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Merci à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et tout ça, voilà. Merci mon rabbi de m'avoir visité. Merci de ta visite, excuse-moi. Je suis fatigué, d'accord. Donc, merci de ta visite, mon rabbi. Voilà. J'arrive que je sais même plus parler, moi, vas-y.